cérémonie d'installation de M. Alexis Wesley, protecteur du citoyen départemental OPC. Merci. Selon le protocole qui a été défini, cette cérémonie est une cérémonie d'installation. Nous passons rapidement la parole à Madame Turet. On désigne couramment par le terme droit de l'homme l'ensemble des droits inhérents à la personne humaine. Le concept de droit de l'homme reconnaît que tout être humain peut se prévaloir de ses droits fondamentaux sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion ou d'opinion, politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. La cérémonie de ce matin vise un objectif: l'installation du nouveau directeur départemental nord de l'Office de la protection du citoyen. En l'occurrence, Maître Wesley Alexis. En l'occasion, la DDN Nord souhaite à tous les invités une bienvenue spéciale. Pour démarrer avec l'activité, nous vous invitons tous à vous lever pour interpréter le premier couplet de la Dessalinienne. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci, mettez-vous. Du département du Nord, Monsieur le responsable de la PNH du Nord, le juge délégué par le doyen du TPI du Cap-Haïtien, Monsieur le doyen du TPI de la Grande-Rivière du Nord, Monsieur le commissaire du gouvernement du le parquet du Cap-Haïtien, Monsieur le commissaire du gouvernement le parquet de la Grande-Rivière du Nord, Madame la mairesse du Cap, Monsieur le représentant de l'Agence française de développement, Monsieur le bâtonnier du Conseil de l'Ordre des avocats du Cap-Haïtien, Monsieur le bâtonnier du Conseil de l'Ordre des avocats de la Grande-Rivière du Nord, Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs départementaux des organes déconcentrés de l'État dans le Nord, distingués collègues du bureau départemental de l'OPC dans le Nord, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Dans le cadre du renforcement institutionnel initié par le docteur René Edouville, protecteur du citoyen, un nouveau directeur départemental est nommé à la tête du bureau de l'OPC dans le Nord. Il s'agit de l'éminent juriste Maître Wesley Alexis. Sa nomination se confirme par cette lettre dont nous vous donnons lecture. L'Office de la protection du citoyen vous présente ses compliments et a l'avantage de vous informer que vous êtes nommé à titre de directeur affecté à la direction départementale du Nord de l'OPC. L'OPC espère que vous accomplirez votre travail avec dignité, honnêteté, intégrité et fiabilité, conformément au titre 3, chapitre 1 à 6 du décret de juillet 2005
portant révision du statut général de la fonction publique et établissant les droits et obligations des fonctionnaires de l'État. Cette lettre porte la signature du docteur Renan Edouville, protecteur du citoyen. En vertu de cette correspondance, et au nom du protecteur, je vous installe M. Alexis comme directeur départemental du Nord. Vous êtes désormais apte à remplir toutes les tâches que la loi organique de l'OPC ainsi que d'autres lois administratives. Monsieur le directeur, votre fonction ne doit pas faire de vous un chef, un cacique. Vous êtes de préférence un serviteur qui est à l'écoute de tous les citoyens et de toutes les citoyennes dans le nord d'Haïti. Car dans le dictionnaire de l'OPC, le terme discrimination n'existe pas. En tant que directeur, vous avez l'obligation de suivre les pas du protecteur. En effet, pour le docteur Edouville, les droits de l'homme en Haïti doivent cesser d'être perçus comme un rêve, mais comme une réalité. Dans l'accomplissement de sa mission, l'OPC priorise le respect et la protection des groupes vulnérables tels les femmes, les filles, les enfants, les personnes vivantes avec un handicap, les albinos, les LGBT, les détenus. La protection de leurs droits doit être votre priorité. La promotion des droits de l'homme dans le département du Nord doit être considérée comme un gage, car elle constitue l'une des missions de l'OPC. Investissez-vous dans cette bataille, directeur. Avec les autorités du département, priorisez le dialogue. Avec les collègues de bureau, agissez en bon père de famille. Le protecteur attend beaucoup de vous. Le pays attend beaucoup de vous. Et dès aujourd'hui, mettez-vous au travail. Merci. Nous tenons à remercier le directeur AI. Maintenant, nous arrivons au moment le plus... Je vous demande de bien vouloir l'applaudir. Des juridictions du Cap-Haïtien et de la Grande Rivière du Nord. Monsieur les responsables des différents services départementaux et régionaux nord de la police nationale d'Haïti. Monsieur les bâtonniers en exercice et les anciens bâtonniers du barreau du Cap-Haïtien, du Fort Liberté et de la Grande Rivière du Nord. Messieurs les représentants et les anciens représentants des ministères des Affaires sociales et du travail et des conditions féminines. Messieurs les représentants des différentes organisations populaires. Messieurs les représentants de tous les centres universitaires. Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. L'ensemble des invités, en vos titres, rang, grade et qualité. Ce vendredi 26 juillet 2024, depuis 10 h du matin, la grande salle d'audience du tribunal de première instance du Cap-Haïtien, habituellement lieu de prestation de serment des jurés, des avocats, des autorités politiques, judiciaires et administratives, est transformé en salle d'installation de mon humble personne, Wesley Alexis.
comme directeur départemental affecté au bureau de l'OPC du Nord, de l'Office de protection du citoyen. Ainsi, je deviens à partir de cette heure le représentant du docteur Renan Edoville, protecteur du citoyen, du protecteur adjoint et de la directrice générale, Madame Yolande Joseph. L'Office de protection du citoyen est prévu au titre 6 de la Constitution haïtienne de 1987, particulièrement aux articles 200 et suivants de cette Constitution. Cette institution est rendue effective par le décret du 27 mars 2012, donc publié dans le Moniteur. Je vous dis que, mesdames, messieurs, l'OPC est une institution nationale indépendante de protection et de promotion des droits humains. Sa mission première est de veiller aux engagements pris par l'État en matière des droits humains, tant au niveau régional qu'au niveau international. L'OPC, pour ce qui nous concerne, a une deuxième mission: de protéger les citoyens contre les abus de l'administration publique. Donc, l'OPC doit protéger les individus contre le pouvoir et contre les abus du pouvoir. Vous reconnaissez avec moi, Montesquieu, dans l'esprit des lois, reconnaît que tout ce qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Et l'abus de pouvoir sont des termes presque synonymes. L'abus, c'est quoi? C'est tout acte, toute omission, tout manquement, toute négligence de l'administration publique préjudiciable aux citoyens. Messieurs, en vos rangs, si grades et qualités, l'abus est d'autant plus criant et avilissant quand il est cautionné par les hommes d'État, les directeurs d'opinion, les différents représentants des organismes de l'administration publique qui, en tant que bergers, se devraient de veiller au trouble. Donc, pour le respect effectif des droits humains, il y a deux volets. Le volet de promotion et le volet de protection. Protéger les citoyens contre les abus du pouvoir et les abus de l'administration publique est une tâche ardue, puisque l'abus de pouvoir est défini par un exercice abusif des pouvoirs. Donc, quand vous enfreignez la loi, violez la loi, sont des abus de pouvoir. La corruption, les pots de vin et le rançonnement des citoyens constituent des atteintes, constituent des abus de pouvoir. Donc, mes chers amis, dans cette tâche, vous comprenez que donc, protéger les droits, ce n'est pas facile, parce que le vieux dicton haïtien dit, si vous empêchez manger, donc vous apprenez pour moi l'eau. Donc, en ma qualité de représentant du protecteur des citoyens, j'attends la compréhension, l'assistance et les bons offices des autorités du département du Nord, puisque journellement,
nous serons dans les gardes à vue des commissariats, dans les centres de détention, et pour tout dire, nous serons par devant les juges de paix, nous serons par devant les commissaires du gouvernement, nous serons par devant les juges d'instruction, puisqu'il faut protéger les droits de la personne humaine. Donc, je requiers votre compréhension, vous, les autorités du département du Nord, vous, les directeurs d'opinion. Je ne les attends pas pour moi-même, moi, Wesley Alexis, mais je l'attends pour les personnes, les 13 personnes qui travaillent sous mes ordres au bureau de la protection du citoyen dans le département du Nord. Dans la tâche de promotion des droits de l'homme, j'espère le concours des directeurs d'opinion, des leaders de zone, des prêtres, des pasteurs, des ougans et des mambos, des scouts, des directeurs des centres de formation scolaire, universitaire et professionnelle. J'attends beaucoup des notables des différentes zones. Donc, mes chers amis, donc vous comprenez rapidement que la tâche n'est pas facile, mais en tout protocole. Je devrais remercier l'ensemble des personnalités qui ont laissé l'ensemble de leur activité, tant professionnelle qu'administrative, pour venir colorer d'un éclat particulier cette cérémonie. Je veux être reconnaissant envers mes parents et mes professeurs qui m'ont appris les notions de l'éducation et de l'instruction. À vous, qui m'avez appris la façon de monter les dossiers, de les préparer, à vous qui m'avez appris les arcanes de la procédure, la beauté de l'éloquence et de la plaidoirie, Maître Merville, je vous fais cette reconnaissance publique. Donc, je suis encore le produit de votre cabinet. Donc, je devrais remercier le protecteur du citoyen qui, après les différents concours écrits, les entrevues sous les conseils de Maître Granger et son personnel a fait choix de ma personne comme directeur départemental affecté à la direction de l'Office de protection du citoyen du Nord. Serge Fanor, pour ces conseils que vous venez de me prodiguer. Je veux être reconnaissant, mes chers amis, envers le bon Dieu, le grand maître, le Dieu des ancêtres, qui, par ses différentes multiples facettes, ont chevauché nos ancêtres et ses pères ont gagné la bataille de l'indépendance pour nous laisser ce coin de terre où tous nous devons travailler pour le bien-être de l'Haïtien, commencer dans la politique de Jean-Jacques Dessalines et agrémenté par la politique de Henri Christophe. Mes chers amis, s'il faut faire un plaidoyer aujourd'hui, il faut une bonne dose d'associés pour nous réveiller de cette fièvre, pour que, mes chers amis, nous ne pouvons pas trahir l'idéal dessalinien et l'idéal dans le Christ. Donc tous, nous devrions œuvrer, mes chers amis, pour pouvoir changer l'État et changer la vie, ce pour permettre aux citoyens de jouir les bienfaits des droits de l'homme. Donc, mes chers amis, je crois, Monsieur Serge Fanor, Monsieur les autorités de la ville, les différents invités,
je crois avoir dit. Merci. Nous tenons à remercier le directeur pour ses propos. Quant à présent, écoutons le directeur départemental du Nord de la police nationale d'Haïti dans quelques mots. Bienvenue dans Monza, qui c'est mon directeur départemental. C'est mon directeur départemental qui parle avec vous. Et je dis au capable de réjouir que le directeur a un peu de blague. Je dis avec 11 mois ici moi-même. Alors, 26 jours. 26 juillet, je dis 26 juillet pour il y a 11 mois. Là, je dis qu'il y a quelques petits jours avant. Par contre, je suis le directeur de ma prodigué quelques petits conseils. Premier bagage pour mettre devant, c'est l'être suprême. L'être suprême, c'est Dieu, créateur. Pas n'importe Dieu, non? Dieu créateur. Deuxième bagage pour mettre devant, c'est la loi. Là, je mets en l'air la loi. Et de vous écrire la loi, mon frère, là, il va marcher bien. Songez que son graine qui gagne dans chaque département. Moi-même, ça va faire au même tout. On graine nouée. Ça veut dire qu'il y a un peu de monde qui veut. Vous comprenez ça, ça veut dire? Il y a un peu de monde qui veut. Pour faire le bien, il y a pour faire le mal. Pour faire le mal, il y a pour faire le bien, mais faire le bien. C'est bien à protéger. Moi, j'ai 11 mois ici. Je ne vais pas vendre tête, non. Même vous pouvez me faire bien. Si je me fais bien, monsieur Zahra, il va me monsieur et même là, il y a un petit problème entre nous-mêmes, nous faisons, nous ranger. Moi, avant, nous avons un point commun. Pour ces protecteurs, moi-même, moi, c'est serviteur, et me protéger tout. Vous savez? Ah, protéger. Pas me dire un petit coup, c'est que pour là, me protéger avec servir. Ou même me protéger seulement. Est-ce qu'on observe tout? Oui. Ok. Mais la police, allez dire nous la police net. D'accord. Donc, frère, nous là pour. Gardez venir ouvrir pour. Quelle que soit la remarque que vous avez fait, nous-mêmes faire. Parce que nous-mêmes en bas la loi, nous marchons, nous ne pas marcher sous tête de la loi. Tout ça, vous avez fait comme remarque. L'institution policière là, n'a juste coupé nous pour nous ranger. Frère, bienvenue. Bon travail, bonne besogne, parce que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de protection. Est-ce que nous avons besoin de protection? Nous avons besoin de protection. Quel que soit mon nom, même si elle est de même hauteur, il a besoin de protection quand on l'a besoin. Et c'est ça que fait moi-même. Moi, je suis comme petit serviteur. Vous savez, Jésus a dit, un serviteur avec mettre dans sa pique. Vous savez ça? Il y a quelqu'un qui dit, eh bien, c'est mettre là, oui. Il dit, oui, c'est mettre là. Eh bien, moi-même, ou même, mettre nous ces populations. Donc, nous étions soudés avec la population. Tant d'écrire, parce que ouais, je dis à la vous venez pour protéger. Si vous ne pas protéger, je vais protéger la juge. Je ne sais pas bon, monsieur. Ça me dit que je vais pas faire discours à vous seulement. Parce que c'est homologue, directeur va en son rien de débattre. Fais ça l'État pour faire, fais ça l'État pour faire, et vous avez sorti de merci. Monsieur le représentant du protecteur, Maître Serge Fanon. Monsieur le directeur
départemental de l'OPC, Maître Wesley Alexis. Monsieur le directeur de la police nationale, Monsieur Fred Joseph. Collègues magistrats, commissaire du gouvernement du Cap-Haïtien et celui de la Grande Rivière du Nord, juge titulaire du tribunal de paix de la section sud, Maître Lévi Augustin, messieurs les anciens bâtonniers, Maître Merville, content de vous revoir au banc des avocats. Mesdames, Messieurs les avocats, avocates des différents barreaux de la République, Maître Jenna Dolce, chef de service de l'OPC. Mesdames, Messieurs, le personnel du tribunal, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous dire, en prenant la parole aujourd'hui, en lieu et place de l'auguste doyen du tribunal, Maître Alfred Maniga, que même si j'emprunte les grands mots des grands philosophes d'antan, Aristote, Descartes, Alexis Kant-Emmanuel, David Hobbes, Rabelais, Montaigne, Jean-Jacques Rousseau, Charles-Louis de Sgonda, Voltaire et autres, je n'en trouve pas qui sont valables pouvant élucider l'ampleur de la cérémonie de ce jour. Comme l'a été si bien déjà fait remarquer par mes prédécesseurs, en guise de rappel, cette cérémonie solennelle marque le point de départ du nouveau directeur départemental de l'OPC, l'installation de Maître Wesley Alexis à titre de directeur départemental de l'Office de la protection du citoyen, l'OPC. Mesdames, Messieurs, l'OPC a été institué en Haïti par la Constitution de 1987. L'OPC, n'est soumis ni au contrôle hiérarchique d'une autorité administrative, ni à la tutelle d'une institution administrative ou politique. L'OPC, ne reçoit dans l'exercice de ses attributions aucune instruction. Ce fondement de l'OPC a été édicté par la Constitution de 1987 et repris par la loi du 20 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement de l'Office de la protection du citoyen. Monsieur le nouveau directeur départemental de l'OPC, mon ami frère, Maître Wesley Alexis, le doyen du tribunal, par mon organe, tient à vous inculquer que vous devez ipso facto, je reprends, que vous devez ipso facto vous référer à la loi. Faites de la loi votre boussole, votre guide, et vous arrivez toujours au bon port. La loi du 20 juillet 2012 portant organisation et fonctionnement de l'OPC, en son article 6 stipule: l'OPC est chargé, premièrement, d'assurer la protection des individus lésés par les actions de l'administration publique. Deuxièmement, d'intervenir
de sa propre initiative, d'intervenir de sa propre initiative ou à la demande de tout individu ou groupe d'individus chaque fois qu'il a des motifs de croire qu'un individu ou groupe d'individus a été lésé ou peut vraisemblablement l'être par un acte, une omission ou une négligence de l'administration publique ou cautionnée par celle-ci. 3. Abus, notamment les violations des droits humains commis ou susceptibles d'être commis par l'administration publique ou cautionnés par celle-ci. 4. De faire respecter les droits des individus en garde à vue. Faire respecter les droits des individus en garde à vue dans les commissariats de police, aussi que ceux des détenus dans les prisons, et veiller à l'exécution par l'administration publique des décisions définitives de justice prononcées à l'endroit des détenus. Directeur départemental de l'OPC. Le temps qui nous est imparti est court. Je ne vais pas être trop fleuve. Comme vous savez, bon nombre de personnes sont victimes de violations de droits. Bon nombre de détenus croupissent dans des maisons carcérales sans égard à leur personnalité. Mettez-vous au travail. Votre tâche est immense. Votre chemin est scabreux. Vous avez du pain sur la planche. Bon travail. Merci d'avoir été sur le insolite et bizarre de ne pas permettre à l'un des représentants du barreau de la juridiction de Cap-Haïtien de prendre la parole en cette cérémonie combien solennelle. S'il y a un représentant du barreau du Cap-Haïtien, comme c'est le doyen qui préside l'audience, le doyen vous passe la parole. Honorable magistrat, honorable directeur départemental de la police nationale d'Haïti, monsieur le commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance du Cap-Haïtien, monsieur le bâtonnier, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Cap-Haïtien, madame, ancienne ministre à la condition féminine et aux droits de femmes, monsieur le nouveau protecteur de l'Office de la protection du citoyen départemental du Nord, messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée, je m'en fous, monsieur l'honorable bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Grande Rivière du Nord, mesdames, messieurs, en vos rangs, vos grades et qualités. Le barreau du Cap-Haïtien n'a pas été invité, mais nous sommes là. Mais nous sommes là, dans cette grande cérémonie. Et le bâtonnier m'a chargé de le représenter. Pour dire quoi? Pour dire aux nouveaux protecteurs que les citoyens souffrent. Nous souffrons de l'abus des autorités étatiques. Heureusement, il y a un fils authentique du barreau qui est nommé protecteur et qui vient d'être installé pour la protection des citoyens. Je viens d'entendre les différents discours conseillant le protecteur à lutter, à œuvrer dans cette lutte, la lutte de protéger les citoyens contre les abus de l'État. Ici chez nous, l'État est roi. Ici chez nous, l'OPC, l'Office de la protection du citoyen, les représentants ne connaissent pas vraiment
la valeur de cette institution. L'institution jugeant l'État. Le protecteur n'a pas besoin de l'aval du commissaire du gouvernement pour protéger un citoyen victime des abus. Le protecteur peut faire injonction au commissaire du gouvernement de mettre ce citoyen victime des abus de l'État hors des liens de la politique. Citoyens, aujourd'hui, vous avez un protecteur qui maîtrise les notions du droit. Vous devez porter plainte. Vous devez porter plainte. Quand vous restez en silence des abus des autorités, vous-même, vous êtes complice de ces abus-là. Monsieur le protecteur, en siégeant sur le séant de la protection du citoyen, vous n'avez pas d'amis et vous n'avez pas d'ennemis. Il faut mettre de côté la haine. Vous êtes le protecteur de tous les citoyens du Nord, même ceux appartenant à l'État qui causent l'abus à l'autre. Vous êtes aussi son protecteur. Vous êtes ennemi de tous ceux qui sont dans des institutions étatiques et qui font du mal aux citoyens. Et vous êtes amis de ces victimes-là. Ne vous laissez pas influencer par la politique. Parce qu'en Haïti, cette politique influence tout le monde. Écartez-vous de ces gueules-là. La gueule des politiciens. Est-ce que j'ai d'autres conseils à vous dire? Je crois non. Mais la seule chose, je vous dis, bienvenue. Le travail n'est pas facile. Bonne chance. Merci. Moi, dans ce box d'avocat, c'est 14 février 2003, pour permettre à cette cohorte que j'appelais cohorte de l'amour. Et dans cette cohorte, on a vu le visage familier de mon fils, Wesley Alexis. Me voilà encore dans ce box d'avocat obligé à prendre la parole à une cérémonie qui me concerne personnellement. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Mais est-ce que je peux permettre à mon fils d'engager cette bataille que je veux comprendre à partir des discours qui ont été prononcés à cette cérémonie du jour, sans lui dire: mon fils, je vous souhaite difficulté et difficulté pour réussir. Merci. Si vous me permettez, je peux vous donner lecture de ce qui a été dit. Maître Onel Delcide, bâtonnier de l'ordre des avocats, en ses bureaux. Objet, invitation à la cérémonie d'installation du nouveau directeur départemental de l'OPC dans le Nord. Monsieur le bâtonnier, l'Office de la protection du citoyen vous présente ses compliments et a le plaisir de vous inviter à la cérémonie d'installation de son nouveau directeur départemental dans le Nord, Maître Wesley Alexis, qui se tiendra le vendredi 26 juillet 2024 à compter de 10h AM à la salle d'audience du tribunal de première instance du Cap-Haïtien.
l'Office de la protection du citoyen compte déjà sur votre présence pour rehausser l'éclat de cette cérémonie et vous prie d'agréer, monsieur le bâtonnier, l'expression de ces salutations distinguées. Lettre bel et bien reçue, mais ce n'est pas une plaidoirie, c'est pour juste une petite rectification. Un petit bac m'ont donné.